Bonjour, donc aujourd'hui je voudrais répondre à une question qui m'a été posée par Fatima, qui était comment repérer les temps dans une mesure. Je vais essayer de répondre par une vidéo un peu tutoriel, une nouvelle façon de faire, j'espère que ça va vous plaire. Nous nous trouvons ici face à un espèce de schéma et je voulais d'abord vous parler des chiffres indicateurs parce qu'il n'y a que comme ça que vous arriverez à repérer les temps dans une mesure. C'est d'abord savoir combien il y a de temps par mesure. J'en ai déjà parlé dans un autre article dont je vous mettrai le lien dans la description en dessous de la vidéo. Mais voilà, je voudrais vous en reparler ici en direct. Donc, je vais vous mettre ici deux petits tableaux, deux petits carrés qui vont représenter le chiffre du haut et les chiffres du bas des chiffres indicateurs de mesure. Donc voilà, un petit carré, vous le voyez ici, un petit carré en dessous. Un petit rappel donc par rapport à ces chiffres indicateurs. Si par exemple j'ai un 3, 4, voilà, qui est juste après la clé, hein, donc je vous rappelle, les chiffres indicateurs c'est ce qui se trouve juste après les clés. Voilà, donc par exemple j'ai une clé de sol là. Juste après j'ai des chiffres indicateurs. Donc le chiffre du haut, il indique combien il y a d'éléments et quel est cet élément. Donc quoi? Je vous l'ai déjà dit dans l'autre article à ce sujet-là. Voilà, le chiffre indicateur du haut dit combien et le chiffre du bas de quoi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent on dit que le chiffre du haut représente le nombre de temps qu'il y a par mesure. Donc on pourrait dire combien de temps il y a par mesure. Mais sauf que le temps, des fois, ce n'est pas ce qu'indique le chiffre du bas. Voilà, donc ça c'est important de le savoir. Alors le chiffre du bas, petit rappel rapide, si c'est 1, c'est la ronde. Si c'est 2, c'est la blanche. Si c'est 4, il ne peut pas y avoir 3. Si c'est 4, c'est la noire. Et si c'est 8, c'est la croche. Je ne vais pas aller plus loin pour le moment. Il y a d'autres choses, mais je ne vais pas aller plus loin pour aujourd'hui. Voilà, donc ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, ou ça peut être ça. Ce qui fait que du coup, si le chiffre du haut c'est 3, ça veut dire qu'il y a 3 noirs par mesure. Il se trouve qu'ici, la noire c'est le temps, mais des fois ce n'est pas le cas. Voilà, c'est pour ça que je préfère être très prudente sur ce qu'indiquent ces chiffres indicateurs. Donc surtout, ce qui est important de retenir, je vous le redis, c'est ces deux choses. Combien de quoi par mesure? Voilà, il faut bien que vous reteniez ça. Alors, donc ça c'était une petite introduction. Maintenant, une fois que vous avez trouvé ça, il y a quand même une chose qui est importante à connaître, c'est les différentes propositions que vous pouvez avoir dans des morceaux. Donc, vous avez des morceaux, vous avez des mesures à 2 temps. D'accord? Donc là, je vais vous parler ici. Voilà. Ici, ce carré-là, ça va représenter les mesures à 2 temps. Ça va représenter les mesures à 3 temps. C'est pour ça que j'ai mis un 3 ici. Et ça va représenter les mesures à 4 temps. C'est pour ça que j'ai mis un 4 ici. Pourquoi il y a à chaque fois 2 colonnes? D'accord? Ici, il y a une colonne et là, une autre. Là, une autre, une autre, une autre, une autre. Pourquoi il y en a 2? C'est parce que à chaque fois, on va avoir le binaire d'un côté et le ternaire de l'autre. Voilà. Donc, maintenant que j'ai écrit tous ces noms-là, maintenant je vais vous mettre dedans ce qu'on peut avoir comme chiffre indicateur pour ça. Donc, si on est à 2 temps, donc on est ici, et qu'on est en binaire, voilà, là, on peut avoir donc du 2, 4. Si on est à 3 temps, donc je vais passer ici maintenant, dans cette colonne-là, si on est à 3 temps, on va avoir du 3, 4. Maintenant, si je suis à 4 temps pour là, je vais avoir un 4, 4. Donc effectivement, là, vous voyez, le 2 correspond bien
au chiffre du haut, le 3 correspond bien au chiffre du haut, et le 4 correspond bien au chiffre du haut, ce qui fait que du coup, on pourrait croire que, voilà, 4, ça veut dire le temps. Mais non, ça ne veut pas dire le temps. Enfin, le 4 du dessous, je veux dire, on pourrait croire que ça veut dire le temps, mais non. Ça ne veut pas dire forcément le temps, ça veut dire que c'est une noire. Et là, la noire, c'est le temps. Voilà, donc ça, c'était pour le binaire. Maintenant, si je suis en ternaire, si je suis à 2 temps, je vais avoir du 6-8. Si je suis à 3 temps, je vais avoir du 9-8. Et si je suis à 4 temps, je vais avoir du 12-8. Donc en ternaire, j'ai un 8 là, un 8 là et un 8 là. Donc quelque part, on pourrait dire que c'est quand même un indicateur que c'est du ternaire. C'est pas tout à fait le cas parce que quand on verra tout à l'heure que quand il y a un 3-8, ça dépend. Mais en tout cas, la plupart du temps, que vous avez un 8 en dessous, c'est du ternaire. Donc les chiffres du haut, qu'est-ce qu'il indique? Il indique j'ai 6 croches par mesure. Parce que là, j'ai combien? J'en ai 6. Et le chiffre du bas, de quoi? Des croches. Donc en fait, quelque part, 6-8 pourrait être remplacé par 6 croches, comme ça. Alors, on pourrait se demander d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas pris ce système-là plutôt que nous embêter avec des numéros en haut, en bas. Mais bon, je pense que c'était pour éviter de transformer que cette croche qui se trouve ici soit confondue avec une note à jouer peut-être dans le morceau. Je sais pas, on va dire ça. Je continue. Donc là maintenant, je me retrouve ici dans le ternaire et donc j'ai 9 croches par mesure. D'accord? Et quand je me retrouve là, eh bien, j'ai 12 croches par mesure. Donc, en fait, pour trouver le nombre de temps en ternaire, vous prenez le chiffre du haut. Donc, je vais vous l'entourer en bleu. Le chiffre du haut et vous le divisez par 3. D'accord? Donc, le chiffre du haut, je divise par 3. 6 divisé par 3 égale 2. Donc, j'ai 2 temps par mesure. Ici, 9. On fait des maths un peu. 9 divisé par 3 égale 3. Maintenant, celui-ci. 12 divisé par 3 égale 4. Voilà. Donc, j'ai 4 temps quand j'ai du 12-8. J'ai 3 temps quand j'ai du 9-8. Et j'ai 2 temps quand j'ai du 6-8. Voilà. Maintenant, on va voir dans les cas concrets. Alors, ici, on est dans un cas concret de 2-4. J'ai ici 2 noirs par mesure. Il va falloir repérer ce qui peut contenir 2 noirs. D'accord? Donc, si je mets 2 noirs, regardez, mon espace dans une mesure, c'est de là à là. N'est-ce pas? De là à là. Voilà, je fais c'est la même chose sur la deuxième mesure. Mon espace de deuxième mesure, c'est de là à là. Donc, il faut que j'arrive à caser 2 noirs dedans. Si j'écrivais 2 noirs, par exemple, je l'écris une noire là et une noire là. Pourquoi je l'écris là? Parce que je vois qu'ici, il y a 2 croches. Ici, on a 2 croches. Dans une noire, on a 2 croches. On est d'accord? Donc, on va mettre une petite pulsation ici. La petite pulsation, en gros, c'est un petit peu comme si je mettais une hampe. C'est quoi une hampe? Une hampe, c'est le petit trait que vous avez là. Et bien, quelque part, une pulsation, c'est une hampe sans la tête de note. D'accord? Donc, je vous fais des hampes de noir quelque part. Ici, voilà. Et donc, ce sont mes pulsations. Une pulsation, c'est pas un temps. Une pulsation, c'est ce qui délimite le temps. Donc, c'est
le petit trait qui fait démarrer le temps et un autre petit trait qui fait démarrer un autre temps. Donc le temps, c'est entre là et là. Et voilà, ce deuxième temps, il va aller jusqu'à là. Vous voyez que c'est très inégal d'ailleurs. Entre là et là, il y a peu d'espace, et entre là et là, il y a un plus grand espace. Et pourtant, au niveau du temps, on ne devrait pas entendre quoi que ce soit. Ça, c'est parce qu'il y a la barre de mesure, il y a la petite chose là, qui fait que ça prend de la place, mais en fait, ça ne doit pas prendre de temps. Ça prend juste de la place. Voilà, donc je continue mes pulsations. Donc là, j'ai 2 croches. Attendez, là, j'ai 2 croches. Donc ma deuxième noire virtuelle, elle serait ici. D'accord, je continue. Là, j'ai encore j'ai 2 croches ici, donc ma pulsation, mon premier temps va se trouver ici. Vous voyez que je marque ma pulsation, en fait, à l'endroit pile de la première note. C'est un petit peu comme si, voilà, je découpais de cette manière-là, regardez, tout le long. Voilà, toutes les 2 croches, mais en verticalité comme ça. Sauf que, bon, ça prend beaucoup de place et puis ça barre toute la partition, donc c'est pas très pratique. Donc on va plutôt continuer en petites barres comme ça, comme ceci. Voilà pour l'exemple du 2-4. Je continue. Ah, alors 4-4, c'est un petit peu différent. C'est comme si nous avions donc 4 noirs par mesure. Ici, j'ai 2 croches qui correspondent donc au temps d'une noire, à la durée d'une noire. Donc, je vais marquer ma pulsation en dessous de la première croche. Maintenant, je passe à ça, donc j'ai 2 autres croches. Je vais marquer ma pulsation ici. Voyez? Donc voilà, je vais aller un petit peu plus vite. Hop, hop. Vous voyez, là, il n'y a même pas de soupir tout là-haut. Il faut regarder dans sa globalité. Si vous êtes perdu, il faut vraiment le faire carrément comme ça. Sur toute la mesure. Voilà, en verticalité. Comme ça, vous voyez bien l'espace de chaque temps. De là à là, de là à là et de là à là. D'accord? Donc je continue. Hop, là, une noire, une autre noire, une autre noire, une autre noire, une autre noire en durée, même s'il n'y a pas de noir, mais je laisse passer la deuxième croche. Ici, 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 vous voyez? C'est vraiment important que vous vous mettiez au-dessus de la première durée que vous rencontrez. Donc si je prends cet exemple ici, là, donc je vais mettre là ma pulsation, ici ma pulsation, ici ma pulsation et ici. Ensuite, du 6-8. Le 6-8, donc là nous avons 6 croches par mesure. J'ai une mesure incomplète, donc ma pulsation est même avant le début du morceau. C'est souvent le cas quand c'est une levée comme ça, une mesure incomplète juste avant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on est en ternaire. Donc le temps, ça va être une noire pointée. Ça, il faut le savoir. Une noire pointée, ça s'écrit comme ça. Une noire pointée, ça vaut 3 croches. Et c'est le temps du ternaire en 6-8. Là, vous avez la pulsation ici, qui serait comme une noire pointée. Waouh, j'écris mal, mais bon, je fais ce que je peux. Hein. Voilà, comme une noire pointée. La noire pointée, elle vaut une croche, donc c'est comme ici. Deuxième croche, troisième croche, elle s'arrête là. Donc deuxième noire pointée, ça serait ici. Une autre croche, la valeur du noir, une autre croche, et j'arrive là. Toc, voyez, paf. Et voilà, et je continue sans faire la tête de note, et ça fait comme ça. Là, vous voyez bien qu'il y a l'espace de 3 croches. Là aussi, il y a l'espace de 3 croches, puisque nous avons une noire qui vaut 2 croches, plus une autre croche. Voilà, je continue. Maintenant, nous avons le 9-8. Donc là, nous avons 9 croches par mesure.
je prends le chiffre du haut que j'ai pas fait tout à l'heure d'ailleurs, je me rends compte. Le chiffre du haut, je divise par 3 et je trouve 3. Donc on a donc 3 temps par mesure, 3 noirs pointés par mesure. Et puis ben voilà, c'est parti, 3 temps. Donc là, j'ai une noire pointée possible comme ça, l'espace d'une noire et d'une croche, une autre noire pointée qui démarrerait ici, une autre noire pointée qui pourrait démarrer là, et ainsi de suite. Une autre noire pointée qui démarrerait là, une autre là, une autre là. Alors, regardez bien, du coup c'est inégal. C'est ça qui est compliqué dans les partitions, c'est que l'espace entre les temps, parfois il est inégal. D'accord? Donc il faut que vous regardiez la mesure dans son ensemble. Et c'est fait exprès. Les notes, elles sont bien mises les unes au-dessus des autres. C'est pas un hasard. Je continue, hop. Deuxième temps ici qui arrive à la moitié de cette blanche pointée. Et pourtant, on a l'impression que c'est aux 3/4. Je sais bien, mais pourtant, c'est la moitié. Voilà, parce qu'on aurait une noire pointée possible là, et une autre noire pointée possible là, et une autre noire pointée possible ici. Donc, troisième temps, comme ça. On continue. Voilà. Et c'est parti. Donc, je mets ma noire pointée là, une autre pointée là, une autre noire pointée là, je vais y arriver. Troisième noire pointée, quatrième noire pointée, hop, 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 hop. Vous voyez qu'elles ne sont pas du tout à égale distance parce qu'en fait, ça dépend de ce que vous avez comme signe à marquer. Regardez, là, vous avez des altérations. Donc forcément, il faut écarter plus les têtes de notes que ici, où elles sont plus serrées, parce qu'il n'y a pas besoin. Et puis ben, là, entre là et là, on a une barre de mesure qu'on a besoin de positionner. Donc du coup, ça prend de la place. Mais il ne faut pas vous fier à l'espace que prennent les notes sur le papier. Il faut beaucoup plus vous fier à votre compréhension des signes et des symboles. Alors là, on a le fameux 3-8. Ah, et le 3-8, ben, il est à cheval entre le ternaire et le binaire. Pas de bol. Donc, soit on le considère comme on a bien 3 croches, soit on considère qu'on a 3 croches par mesure et à ce moment-là on est en binaire, ça veut dire que chaque croche peut se diviser par 2 doubles, donc à ce moment-là on est bien en binaire et à 3 temps, soit on est à 3, toujours à 3 croches par mesure, mais sauf qu'en fait la mesure correspond à un seul temps. Mais bon, ça c'est quand même assez rare. On considère plutôt qu'on est en binaire, plutôt qu'une mesure à un temps, en soi, ça ne sert pas forcément à grand chose. Donc là, du coup, ça me fait un 3 temps, donc je me mets là. Mon temps, du coup, devient une croche. D'accord? Donc je me mets là, hop, 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 hop. D'accord? C'est comme si je faisais des petites croches, comme ça, et des petites têtes de notes. Voyez? Et voilà, je continue, bam, bam, bam. Donc on a bien nos 3 temps. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est pas trop dur, parce que c'est vrai que là c'est quand même, voilà, il faut avoir quelques notions, il faut connaître ses durées, il faut connaître les équivalences entre les différents rythmes. Donc voilà, c'était pour répondre à la question spécifique de Fatima. J'espère que tu as compris, Fatima, comment faire. Bon, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais là déjà, tu as de bonnes bases pour comprendre comment repérer les temps dans une mesure. Voilà, si ça vous a plu, mettez un pouce j'aime, et puis abonnez-vous à la chaîne. Allez, au revoir.